Un coup de froid entre Bercy et l'Élysée? Depuis mai 2017, Emmanuel Macron a fait de Bruno Le Maire l'un de ses fidèles lieutenants, au poste de ministre de l'économie et des finances. Si tous deux sont parvenus à mettre leurs différends de côté pour l'intérêt du pays, et notamment leurs passifs politiques respectifs, leur relation n'est pas pour autant toujours très harmonieuse. Preuve en est la situation rapportée ce lundi 16 janvier par nos confrères du Parisien. La scène s'est déroulée jeudi 5 janvier, alors que le président de la République récitait son discours à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de la galette des rois. Devant un parterre de professionnels des métiers de la bouche, Emmanuel Macron a annoncé que les artisans et TPE pourront négocier des contrats excessifs avec les fournisseurs d'électricité. Mais, le problème étant que Bercy n'était pas au courant de cette annonce, relève le Parisien. Une petite cartouche du président, a commenté un ministre auprès de nos confrères, justifiant qu'Emmanuel Macron n'avait pas apprécié voir son ministre de Bercy organiser ses vœux en même temps que cette cérémonie du jeudi 5 janvier. Elisabeth Borne, Bruno Le Maire. Découvrez les ministres à leur début. Macron-Le Maire, un binôme en marche depuis 2017 malgré quelques recadrages verbaux. Emmanuel Macron a toujours renouvelé sa confiance à Bruno Le Maire depuis son arrivée à l'Élysée. Il faut dire que le chef d'État voit en son ministre un excellent atout pour poursuivre sa conquête de l'électorat de droite. Bruno Le Maire ayant été pendant longtemps un acteur actif du parti Les Républicains, allant jusqu'à se présenter à la primaire du parti pour l'élection présidentielle en 2017. Cette relation de confiance instaurée entre eux depuis 2017 pourrait même donner des ailes à Bruno Le Maire, qui a longtemps cru obtenir les faveurs du mari de Brigitte Macron pour obtenir le poste de Premier ministre à l'aube du second quinquennat. Le locataire de Bercy a finalement été reconduit à son poste, mais n'a pour autant pas mis de côté ses ambitions personnelles. Dans les rouages du pouvoir, les voix sont nombreuses à estimer qu'il se prépare pour 2027, et la succession d'Emmanuel Macron pour représenter la Macronie face aux électeurs français. Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poul.